le célèbre monstre humanoïde créé par Stan Winston est de retour sur nos écrans en ce mois d'octobre 2018 et vous l'aurez deviné, je parle des Yautja, autrement dit les Predators. Holy crap! T'as pas une gueule de porte-bonheur. The Predator est un film écrit et réalisé par Shane Black qui autrefois a joué dans le tout premier film Predator. Il incarnait le rôle du soldat Hawkins qui avait un peu le rôle du soldat drôle, à l'humour bien lourd, bien gras, mais bon, il faut de tout pour faire un monde. Eh, c'est quoi cet accent là? Tu me fais quoi, Greg? Bon, en tout cas, il nous livre ici la suite de Predator 1 et 2. Shane Black est décrit comme un surdoué de l'écriture. À 23 ans, il vend le script de L'Arme Fatale à la Warner. Le film connaît un succès phénoménal. Poursuivi par ses succès scénaristiques, il devient dans les années 90 le scénariste le plus prisé et le mieux payé d'Hollywood. Il touche notamment 1 750 000 $ pour écrire le film Le Dernier Samaritain avec Bruce Willis. Revenons-en donc à nos Predators. Apparu pour la première fois en 1987 dans le film de John McTiernan et confronté au célèbre Arnold Schwarzenegger, puis en 1990 face à Danny Glover, il disparaît des écrans jusqu'en 2004 pour revenir dans le film de Paul W.S. Anderson, Alien vs Predator, qui tente de nous en apprendre un peu plus sur l'origine de ces créatures. En 2008, le Predator revient dans un ultime volet le confrontant encore une fois au célèbre xénomorphe. Alien vs Predator Requiem, réalisé par les frères Strother, est une suite bien plus viscérale et bien plus fidèle aux univers d'Alien et Predator. Après, c'est une question de goût. En 2010, le film Predators, avec un S s'il vous plaît, sorti de nulle part, nous donne en spectacle une bande d'humains largués sur une planète, faisant office de terrain de chasse pour une bande de Predators. Revenons à The Predator, dopé à l'ADN et censément bien inspiré par le scénario de Monsieur Black. Ce troisième opus tente de nous apporter des réponses concernant l'objectif des Yautja, autrement dit des prédateurs, ou devrais-je dire des chasseurs si on parle dans le sens littéral du terme. Je n'ai pas spoilé, c'est juste une petite référence anecdotique au film. Le scénario nous fait suivre Quinn McKenna, sniper d'élite qui fait la rencontre d'un prédateur en pleine jungle durant une mission. Malheureusement, on pourra reprocher au scénario pas mal d'incohérences et c'est bien dommage. Le film s'oriente énormément vers la comédie en proposant des scènes d'action décomplexées où des personnages plus improbables les uns que les autres se retrouvent face à des prédateurs, eux, toujours aussi classe. L'intrigue se suit avec plaisir durant la première partie du film, mais finit par battre de l'aile avant de s'écraser dans un épilogue ridicule. Quel dommage au regard des nombreuses scènes qui font honneur aux prédateurs et probablement plaisir à la plupart des fans. On peut également regretter un casting qui manque cruellement de charisme à une ou deux exceptions près. En tout cas, heureusement que le Predator lui est là. En même temps, le film s'appelle The Predator, s'il n'était pas là, ça serait un peu incohérent pour de bon. Au final, ce film me laisse une sensation mitigée, partagée entre bon et moins bon. En tout cas, c'est sûr, on n'est pas au top, parce que c'est un film qui mérite le détour, probablement pour les fans, un peu moins pour les autres. En tout cas, je ne dirais pas que j'ai passé un mauvais moment au cinéma, j'ai passé un bon moment, mais je suis déçu par le scénario, par les incohérences, par les fous rebondissements, par tout plein de petites choses, fort dommage. La musique, c'est une reprise du thème original de Predator, donc du coup, là, on s'y retrouve, sans plus. Donc, très difficile de vous dire, allez le voir. Difficile. Si vous aimez Predator, si vous avez vu les précédents films, je pense que ça vous intéressera. Mais la fin, pour moi la fin est une catastrophe. Et d'ailleurs, on dirait que c'est même pas le réalisateur qui a écrit la fin. On dirait que la première partie, c'est le réalisateur et que la fin, c'est imposé, c'est un cahier des charges à respecter. Enfin, c'est vraiment très 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 bizarre et c'est vraiment dommage. Dommage parce que le film a une certaine classe.
Vraiment dommage, comme on pourra aussi dire qu'il y a des effets spéciaux qui sont un peu ratés vers la fin du film. On dirait qu'à la fin du film, en fait, que tout a été fait vite, à l'arrache, et je trouve ça vraiment dommage. C'est triste, parce que j'aime beaucoup cet univers Predator. Peut-être que vous aussi. Si vous aussi vous aimez l'univers Predator, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous avez vu le film, ce que vous en avez pensé. Exprimez-vous sur le film. On peut partager nos avis toujours dans la bienveillance et la bonne humeur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos, de prochains lives. D'ici là, portez-vous bien et surtout, soyez sages. Une bonne séance à vous. Bye bye.